Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les lectures que j'ai faites sur le mois de mars. Donc vous allez voir que cette fois-ci dans les livres que j'ai lus, donc certains vont rentrer dans mon défi lecture et d'autres pas du tout. Voilà, soit parce que notamment j'ai déjà rempli en fait cette catégorie-là. Allez, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors, donc déjà, pour commencer, le premier livre que j'ai lu, donc c'est un manga. Voilà. Hop. Donc c'est Un ciel radieux de Jiro Taniguchi. Alors pour un manga, il se lit comme un livre normal pour nous. Voilà, il se lit pas à l'envers. Donc voilà, là pour le coup, voilà, c'est une lecture tout à fait classique. Donc alors le pitch pardon, de départ de ce manga, c'est donc en fait pendant un soir de une nuit d'été dans la banlieue de Tokyo, il y a un accident entre un jeune qui est sur une moto et un homme qui est dans sa fourgonnette. Et donc en fait les deux sont transférés donc immédiatement forcément à l'hôpital. Et au bout de quelques jours, en fait, le conducteur de la fourgonnette est est déclaré mort. Et donc le chauffeur le conducteur de la moto, donc un jeune homme de 17 ans, qui était en mort cérébrale, voilà, d'un coup, en fait, il y a une activité qui se passe. Et donc, on voit le rétablissement de ce jeune homme qui s'opère. Donc, tout de suite, on se dit que c'est un miracle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ce jeune homme se réveille, en fait, c'est l'esprit de l'homme de la fourgonnette qui se retrouve dans le corps de ce jeune homme, en fait. Et donc, voilà, donc, du coup, il va y avoir toute une intrigue là-dessus sur le fait que cet homme, donc, qui était marié et papa d'une petite fille, se retrouve bloqué dans le corps de ce jeune homme. Donc forcément, il connaît personne, donc sa famille est inquiète. Il pense à un choc post-traumatique, forcément, du fait de l'accident. Et en même temps, donc lui, il est piégé dans le corps de cet adolescent. Alors qu'il sait que sa femme, forcément, est en deuil, elle se retrouve toute seule avec sa fille. Et donc voilà, on va avoir tout ce parcours de comment affronter la mort et au final de comment pouvoir dire au revoir aux personnes qu'on aime. Donc c'est vraiment un manga qui m'a vraiment beaucoup touchée. Alors de par l'histoire, c'est vraiment très très bien écrit, les dessins sont très très beaux, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Tac. Donc voilà, donc vraiment c'est vraiment une très très belle histoire. Il se lit très très bien, il est un peu gros, hein. Mais bon, voilà, c'est un manga, donc ça se lit vraiment très très bien. C'est une très très belle histoire. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, cette histoire de cet homme, enfin de cet accident, de cet homme bloqué dans le corps de ce jeune. En parallèle, on a également l'esprit de ce jeune homme aussi qui tente de reprendre possession de son corps et qui comprend pas ce qui se passe. Voilà, le corps est partagé finalement entre les deux esprits. C'est vraiment très 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 beau. Voilà, je vous le recommande. C'est encore un manga vraiment, je trouve, très bien pour découvrir un petit peu cet univers-là. Voilà, si on connaît pas du tout. C'est vraiment très 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 beau. Voilà, je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-là, Le Lagon Noir, alors attention, je vais essayer de ne pas me tromper, Arnaldur Indridason. Alors lui, je l'adore. C'est un écrivain que mon beau-père m'a fait découvrir. Je ne le connaissais pas du tout. Et donc en fait, sa spécialité, ce sont les polars. Et la petite particularité, c'est que ça se passe en Islande. Donc du coup, voilà, moi c'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller, mais franchement, je rêve d'un jour visiter cette île. Et donc du coup, voilà, ça rajoute un petit côté particulier du coup, puisque voilà, c'est une île que je connais parce que elle m'intéresse beaucoup. Et en même temps, voilà, comme j'ai jamais mis les pieds, je la découvre à travers ses romans. Donc la particularité également de cet auteur-là,
C'est donc il a, dans ses polars, il a un personnage qu'il fait revenir assez souvent, qui est le policier, l'inspecteur Erlandur. J'espère que je prononce bien du coup, parce que c'est pas évident de savoir comment on prononce les noms islandais. Donc voilà, j'espère que je le prononce bien du coup. Et alors j'adore cet inspecteur. Vraiment, j'en ai déjà lu 5 polars avec lui, et à chaque fois, mais je rentre tout de suite dedans. Enfin vraiment, j'adore. Alors, le pitch de celui-là, c'est... on retrouve le corps d'un homme dans un lac. Alors c'est pas vraiment un lac, c'est genre... je sais pas si on l'a derrière exactement. Dans un lagon. Super, c'est le nom du... c'est le nom du livre, la meuf qui cherche. Donc, voilà. Donc on retrouve le corps d'un homme dans un lagon. Et en fait, on se rend vite compte lors de l'autopsie que le corps de cet homme, donc il a été tué, mais surtout qu'il a dû tomber de très très haut vu l'état de son corps. Et donc l'enquête commence comme ça. Et donc on cherche pourquoi du coup cet homme est tué, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Et donc voilà, on cherche les personnes qui l'ont tué. Donc en parallèle, dans les enquêtes avec l'inspecteur Erlandur, il y a toujours 2 histoires, en fait, 2 enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a l'enquête principale, donc autour de la mort de cet homme dans le lagon. Et à côté de ça, l'inspecteur Erlandur, il mène également une enquête sur la disparition d'une jeune fille il y a 50 ans. Donc c'est, voilà, il mène une enquête quasiment qui n'a pas été résolue. Et voilà, et il s'est mis en tête, lui, de trouver où est cette jeune... Enfin voilà, qui a tué cette jeune fille, pourquoi elle a disparu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc vraiment très très bien. Et alors donc la particularité, c'est que avec ce livre-là également, on apprend énormément de choses sur du coup comment la vie se passe sur cette île, le fait que ce soit une île avec très peu d'habitants au final, et également une île avec la présence de l'armée américaine qui était là depuis la fin notamment de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très intéressant puisque c'est tout un aspect, franchement, que moi je ne connaissais absolument pas, le fait que les Américains avaient une base en Islande et que du coup c'était même un pôle assez stratégique pour eux, pour l'accès au Groenland, et c'était vraiment bien situé. Donc c'est vrai qu'on apprend aussi énormément de choses de ce point de vue-là. Et alors, cet inspecteur, il a un côté triste, il est un peu bourru en même temps, et il est super attachant. C'est vraiment un beau personnage. Moi je sais que je retrouve à chaque fois beaucoup de plaisir à ce personnage-là, où on en découvre toujours un petit peu plus. Et alors ce qui est rigolo dans ce livre-là, c'est qu'en fait l'intrigue, les 2 intrigues, puisque ça se passe en même temps en fait, il est jeune. Donc moi j'ai connu dans les autres romans l'inspecteur donc à un âge mûr, et là en fait on le découvre donc dans sa vie de jeune inspecteur. Donc du coup c'est intéressant comme on connaît son passé, puisqu'on le connaît adulte, donc on sait ce qu'il a vécu. Là, du coup, on a la vision de lui jeune, donc du coup, on a des recoupements avec les autres romans aussi, donc c'est intéressant, voilà. Alors après, par contre, si vous n'en avez jamais lu, c'est pas du tout gênant, hein. Vous pouvez très bien lire celui-ci, par exemple, hein, voilà, vous n'aurez pas un manque par rapport à la vie de l'inspecteur. Voilà, c'est pas non plus l'essentiel, c'est présent. Voilà, vous comprendrez, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si on a lu les autres, du coup, il y a un petit plus. Voilà, les wagons se raccrochent, on comprend des choses. Donc vraiment, très très bien. Il a une écriture très très agréable. Moi, je vous dis, enfin franchement, je l'ai lu en quelques jours tellement j'étais dans l'intrigue, enfin dans les 2 intrigues en parallèle, où on veut savoir ce qui se passe.
c'est vraiment un auteur que j'ai découvert et je suis très 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 contente de le lire en polar, parce que à la base j'aime bien ce style, les polars et tout, mais bon c'est pas, voilà, c'était pas spécialement ma tasse de thé, on va dire. Voilà, je prenais plaisir à en lire de temps en temps, mais alors lui, à chaque fois, en fait, quand je vais dans la bibliothèque de mon beau-père, c'est obligé, je repars avec un autre bouquin de cet auteur-là, quoi. Et en 2-3 jours, c'est bon, c'est plié, on n'en parle plus, et je passe au suivant. Donc vraiment, voilà, si vous connaissez pas cet auteur-là, vous aimez les polars, alors en plus, si vous aimez l'Islande ou si cette île vous intrigue, bah franchement, allez-y, vous serez pas déçus, c'est vraiment excellent. Après, j'ai lu celui-là. J'ai lu donc Au nom du pire de Pierre Charras. Donc ça, c'était un cadeau de mon beau-père. Et enfin de mes beaux-parents, mais c'est vrai que c'est mon beau-père qui est fan de livres. Vous l'aurez compris, d'ailleurs, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. Et alors, je connaissais pas du tout Pierre Charras. Et en fait, pourtant, j'ai un livre qui attend dans ma bibliothèque également de lui, mais je l'avais jamais lu. Et alors ce livre, franchement, j'ai été... heureusement que j'étais assise quand je l'ai lu, en fait. Parce qu'alors, il est très très bien. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est 2 phrases, mais 2 phrases qui... Voilà, ça plante le décor. C'est les enfants des bourreaux sont des enfants, pas des bourreaux. Donc déjà, on se dit... Hein, voilà, ça va être coton. Et alors en fait, ce qui est particulier avec ce livre-là, donc le pitch quand même, que je vous en dise un petit peu plus, c'est dans un village, il y a les élections municipales, et le maire qui est maire depuis 18 ans, si je ne me trompe pas, enfin voilà, depuis plusieurs mandats, est en ballotage pour la première fois. Il est arrivé 2e au premier tour, et donc il est sur le point de perdre la mairie, ce qui pour son parti politique, alors bien que il ne fasse pas partie d'un parti politique, mais on va dire qu'il est près d'une famille, voilà. Donc cette famille politique, du coup, refuse qu'il perde, et du coup, il envoie un spécialiste, entre guillemets, pour redresser la tendance, pour inverser la tendance, et pour qu'à nouveau, donc, il soit réélu. Donc voilà, donc ça c'est le pitch de départ. Donc en fait, on suit cet homme envoyé par le parti afin qu'il redresse un petit peu la situation, et donc qu'il fasse élire à nouveau le maire. Donc il arrive dans ce village, il fait la connaissance du bureau du maire, de ses conseillers, du premier adjoint. Du coup, il en apprend un petit peu plus sur ce maire-là. Et en fait, du coup, ce qui est un petit peu particulier, c'est que, et ce qui étonne étrangement donc, cet homme envoyé par la famille politique, c'est que le maire, en fait, il était, avant d'être maire de cette ville, il était promis à un avenir politique énorme. Il a été ministre, il était même pressenti pour être éventuellement un jour président de la République. Et en fait, un jour, lors d'une visite officielle qu'il a fait dans cette ville, il a eu un malaise. Et en fait, à la suite de ce malaise, il a décidé de devenir maire de cette ville. Et du coup, voilà, donc ce qui surprend, parce que pourquoi abandonner une carrière politique aussi prometteuse pour, entre guillemets, devenir uniquement le maire de cette ville-là, quoi. Donc du coup, ça l'étonne, cet homme, et donc il cherche à savoir pourquoi, qu'est-ce qui pousse. Mais il ne rencontre pas le maire. Le maire refuse de parler à qui que ce soit. Voilà, il a du mal à digérer le fait que les propres habitants de cette ville, entre guillemets, ne veulent plus de lui. Donc il le vit très très mal, et en fait, il accepte de faire une conférence à la radio pour du coup voilà, commenter un petit peu au final les résultats, voilà, dire ce qu'il en pense. Mais sans dire à personne ce qu'il va dire lors de cette interview. Donc forcément, tout le monde est inquiet de savoir ce qu'il va bien pouvoir raconter. Et donc en fait, lors de cette interview, il raconte un bout de son enfance qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, il raconte son passif qui est très très dur. Et donc en fait, on comprend les raisons qui l'ont amené à vouloir être maire de cette ville.
Donc je vous en dis pas plus, j'en ai peut-être... Non, je pense pas que j'en ai trop dit, mais... Et donc vraiment ce livre, ça commence sur un ton un peu léger, parce que cet homme qui est envoyé, je me rappelle plus son nom, Christian, voilà. Donc Christian qui est envoyé donc dans cette ville pour sauver les élections, voilà, il est un peu lourd, quoi. Il est pas très fin comme homme, bien qu'il est super intelligent, parce que voilà, il serait pas à la place où il est dans les manœuvres politiciennes pour voilà amener les gens un peu au pouvoir. Donc il est très intelligent, mais à côté de ça, voilà, il a des manières un peu rustres avec les femmes. C'est un goujat de premier qui pense que il peut séduire toutes les filles, et donc il a des propos pas toujours très respectueux. D'ailleurs, il se fait bien rembarrer dans le livre. Ça, c'est un petit moment, j'avoue, qui m'a bien plu personnellement. Donc voilà, donc il y a un côté un petit peu léger, un petit peu même gros. Enfin, ouais, c'est un personnage un petit peu grotesque même parfois. Et alors, d'un coup, on a l'interview du maire, et bam, dans le livre, on bascule dans une autre ambiance, beaucoup plus du coup lourde, avec le passé historique de la France. Et alors là, franchement, enfin moi je me suis pris une claque, parce que même si par rapport à la 4e de couve, bon, j'avais une petite idée quand même de ce que ça, voilà, vers quoi éventuellement ça allait tendre, mais alors je m'attendais pas à ça malgré tout. Et alors c'est vrai que j'ai vraiment ce livre-là, pareil, je vous le recommande, parce que il est très très beau, il est très très émouvant, il est très très bien écrit. Alors l'écriture, j'en parle même pas, mais c'est un bonheur à lire. Enfin voilà, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment été émue par cette lecture, et du coup ça m'a donné envie de découvrir encore plus Pierre Charras, ses autres livres qu'il a pu écrire donc avant sa mort. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire cet auteur-là pour voir un petit peu ce qu'il a écrit d'autre dans le style. Voilà, quelle est son œuvre. Donc voilà, pareil, je vous le recommande celui-là. Mon beau-père, il a tapé dans le mille pour le coup. Ensuite, j'ai lu un autre manga. Voilà, j'ai lu celui-là. Alors, c'est Daisy, lycéenne à Fukushima. Et c'est de Reiko Momochi. Alors, que dire de ce manga, à part que là aussi, je me suis bien pris une claque dans la tronche, parce que ça traite d'un sujet qui n'est pas facile, puisque ça raconte la vie de lycéennes après la catastrophe, enfin les catastrophes d'ailleurs, puisqu'elles sont multiples quand même, qui a frappé donc Fukushima. Et donc forcément, c'est une catastrophe qui est contemporaine, hein, puisque ça ne s'est passé quand même que le 11 mars 2011. Et alors en plus, je me suis rendu compte que je lisais ce manga, pile à la date anniversaire. Donc d'un coup, dans ma tête, ça a encore fait plus... Ouais quoi, c'est pas loin du tout. Et c'est vrai que, soyons honnêtes, moi la première, oui, on sait que ça existait. En plus, bon vous savez très bien que j'ai une sensibilité écologique plus que poussée. Mais on vit nos petites vies loin de Fukushima. Voilà, malgré tout, on sait ce qui a pu se passer. On a vu à la radio, à la télé, les reportages, etc. Mais la vie... La magie de la vie, la beauté de la vie fait que voilà, on avance, et puis ça c'est là, et en même temps c'est pas là. Donc c'est-à-dire ils sont loin, voilà. Donc lire ça, et bam, là ça vous plonge directement dedans, et en fait c'est inspiré de la vie des habitants qui sont restés à Fukushima, et donc de ce qu'ils vivent là-bas. Alors c'est pas non plus... Il y a de l'espoir dedans, c'est pas, on se tire pas une balle quand on a fini de le lire, non, c'est très très beau, c'est très très bien, encore une fois, c'est très très bien écrit. Les dessins sont très jolis, je trouve. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je les trouve très simples. Il n'y a pas de fioritures et tout, et en même temps on voit bien l'émotion des personnages dans les dessins, c'est dans les yeux. Regardez, je trouve que les yeux sont très très beaux. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Fumi,
qui du coup suite à la catastrophe était terrorisée à l'idée de sortir, elle ne voulait plus sortir et elle se force à retourner au lycée et à retrouver ses amis. Donc donc en fait ça va être le chemin de ses amis, de ce groupe d'amis filles pour se réapproprier leur vie, vivre avec cette catastrophe et ce que ça implique, avec notamment les questions de est-ce que je pars ? Est-ce que je ne pars pas ? Est-ce que je me bats pour ma région ? Qu'est-ce que les radiations vont nous faire à terme ? C'est vraiment... donc comme c'est tiré de témoignages et d'histoires vraies, c'est vraiment puissant en fait comme lecture. Ça met une belle claque, franchement. Nous, malgré tout, à notre petite vie, à des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres, on est tranquille, entre guillemets. Et ça fait réfléchir à ce qu'ils ont vécu et à ce qu'ils vivent encore. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'ils vivent encore, ce drame. L'impact que ça a tous les jours sur leur vie de vivre là-bas. Le rejet qu'ils peuvent connaître, la peur qu'ils peuvent connaître par rapport à ça. C'est vraiment très très beau. Donc ce manga, il y a 2 tomes juste. Donc vraiment, voilà, vous voyez, c'est pas très gros, hein. Donc ça se lit vraiment très très bien. Et alors, moi j'ai appris du coup plein de choses. C'était vraiment... ça m'a vraiment beaucoup plu. Et alors à la fin, ce qui est très bien également, c'est que, voilà, c'est expliqué en fait. Il y a toute une partie où on nous explique donc être enfant à Fukushima, ce que ça implique maintenant. Les terres irradiées, les problèmes insolubles. Travaillons à un autre monde, le fait qu'ils reconstruisent. Donc en plus, voilà, il y a toute une petite partie à la fin, vraiment, qui explique tout ça. Et pareil, ça je le recommande, mais à tout le monde, les adultes, les enfants, pour qu'on ait conscience quand même de ce qu'ils vivent là-bas, de ce qui se joue, et de potentiellement, donc au-delà de ça, ça repose la question, ouais, ça va être un petit peu bête ce que je vais dire, mais du nucléaire quand même. En France, on est quand même le pays avec le plus de centrales nucléaires au monde. Alors ok, là-bas c'est tout ça, la catastrophe est arrivée à cause d'un tremblement de terre qui a provoqué le séisme, qui a provoqué donc la catastrophe avec la centrale. Mais bon, Tchernobyl, il n'y avait pas eu de séisme, hein, donc voilà quoi, hein, si demain ça nous pète à la gueule, je pense pas que... Voilà, ce qu'il y a dedans, je pense qu'on sera voilà, hein, ce sera pas leur histoire, ce sera la nôtre. Donc moi, forcément, quand je lis des choses comme ça, ça me fait réfléchir. Donc vraiment, ça aussi, je vous le recommande vivement. Pour qu'on puisse se mettre ne serait-ce que 30 secondes à leur place et qu'on imagine ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent vivre. Vraiment très 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 bien. Et pour terminer, le mois de mars, j'ai lu Les Enfants de Noé de Jean Joubert. Alors en fait ce livre, je pense que vous êtes beaucoup, en tout cas de ma génération, à l'avoir lu probablement au collège parce qu'il était je crois au programme. Et donc en fait c'est un livre d'anticipation de science-fiction. Et il m'avait énormément marqué au collège. Tellement que assez fréquemment ça nous arrive de temps en temps avec mon mari d'en reparler. Notamment l'hiver, puisque c'est un livre qui se passe au mois de février. Donc je vais vous dire un petit peu le pitch. Donc c'est en février 2006. Il y a une expérience dans la zone polaire et en fait ça se passe pas très bien dans le sens où il y a une grosse tempête de neige qui recouvre quasiment tout le globe, mais donc là nous on est en France, donc il se met à neiger dans les Alpes, mais de façon très très importante, si bien que le chalet de nos personnages donc qu'on va suivre, de notre famille qu'on va suivre, donc ils sont 4, les parents et une petite fille et un ado, en fait est complètement recouvert par la neige. Voilà. Et en plus c'est une neige particulière puisque elle ne s'agglomère pas. Donc voilà. Donc ils sont pris au piège dans leur chalet, dans les Alpes.
Et donc en fait ça va être, ce livre va raconter en fait comment ils vont s'organiser pour survivre tout simplement. Donc là où au début ils pensent que ça va durer cette histoire que 2-3 jours, donc bon voilà on peut survivre 2-3 jours enfermés dans la maison, mais bien vite ils vont se rendre compte que non, les jours passent et en fait voilà, ça ne dégèle pas, la neige ne fond pas. Et donc, il va falloir s'organiser, il va falloir se rationaliser au niveau de la nourriture. Donc, ils vont noter tout ce qu'ils ont et chaque jour ce qu'ils ont consommé. Il va falloir trouver de l'aération, du coup, pour qu'ils puissent respirer dans la maison et ne pas mourir étouffés. Il va falloir se chauffer pour ne pas mourir de froid. Enfin voilà, on va du coup vivre avec eux pendant toute cette période. Alors, je vous dis pas combien de temps, du coup, ils sont... combien de temps ça reste, du coup. Combien de temps ils restent bloqués voilà, dans leur chalet. Mais voilà, du coup, on vit avec cette famille, avec les angoisses, le fait en plus de vivre enfermé à 4. Comment on fait pour ne pas devenir fou, hein, parce que franchement, il y aurait quoi devenir fou d'être enfermé entre la peur de mourir, de vivre dans la pénombre, de ne pas vous... Enfin, voilà, franchement, je pense qu'il y a vraiment de quoi péter un câble, quoi. Et donc ce roman, il m'avait vraiment marqué quand je l'avais lu au collège, que en fait quand j'ai été chez mes parents au mois de mars, voilà, je l'ai retrouvé, il était toujours dans ma bibliothèque dans ma chambre, et donc je l'ai pris pour le relire et voir si c'était toujours ou pas, si le souvenir que j'en avais était toujours le même. Et définitivement oui. Et alors du coup ce qui est rigolo c'est que quand je l'ai lu, forcément je l'ai lu dans les années 90, voilà, par là 95 ou quelque chose comme ça. Et là forcément je le lis en 2018, donc ce qui est rigolo c'est que comme le livre est censé se passer en 2006, donc l'auteur il l'a quand même écrit en 88 lui, hein. Donc voilà, pour lui se projeter quoi, 2006 en plus avec le mythe de l'an 2000 et tout, c'était sûrement quelque chose. Donc du coup c'est rigolo de le lire en 2018, sachant que c'était un roman d'anticipation qui se passait en 2006, et de voir un petit peu du coup comment l'année 2006 allait être perçue par lui. Donc c'est rigolo. Donc par exemple la notion d'internet, c'est absolument pas présent dans le livre, donc ça c'est marrant. Donc vraiment très très bien ce livre, pareil, hein, je pense qu'à lire pour quand on est adulte ou adolescent, c'est top, ça apprend plein de choses, ça fait réfléchir sur des notions, donc là c'était encore une fois les expériences humaines qui ont fait que ça a mal tourné et du coup qui a amené les gens à vivre une expérience quand même hors du commun et traumatisante, hein, l'organisation, l'instinct de survie, la force de caractère qu'il faut, enfin pareil vraiment c'est un très très bon roman. Et alors la particularité quand on lit en hiver et qu'il y a la neige dehors, c'est qu'on peut pas s'empêcher de se dire oh, malheur quoi, mais faut pas que ça, enfin qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait quoi, comment je réagirais si demain j'étais bloquée dans ma maison, qu'il y avait de la neige jusqu'au toit, enfin franchement eux, ils ont du bol, ils ont dans un chalet avec pas mal de choses dans le grenier où ils peuvent s'en sortir. Moi, franchement, je pense que clairement, entre mes placards qui sont loin d'être remplis de nourriture, parce que voilà, on fait en sorte d'avoir juste ce qu'il faut pour ne pas gaspiller, etc. Déjà, là-dessus, on serait mal barré, quoi. Donc vraiment super intéressant, ça fait réfléchir, enfin moi en tout cas ça m'a fait réfléchir à plein de choses, et donc encore une fois... à lire si vous ne l'avez pas lu, ou à relire si vous l'avez lu quand vous étiez plus jeune, pour voir si vous aussi vous avez toujours passé un bon moment ou pas à le relire. Voilà. Donc c'est tout pour mes lectures du mois de mars. Donc parmi les 5 livres que j'ai lus, il y en a 3 qui rentrent dans mon défi lecture. Donc en fait ce sont les 2 mangas qui ne sont pas dans le défi, puisque la catégorie manga, comme vous le savez, je l'ai déjà remplie. Donc voilà, ces 3 livres là donc rentrent dans mon défi lecture, et donc je vais vous dire dans quelle catégorie je les ai mis. Alors le polar, donc je l'ai mis dans la catégorie 6, lire un roman policier. Voilà, donc cette catégorie validée. Ensuite le roman de Pierre Charras, je l'ai mis dans la catégorie, alors tac tac, c'est là,
le livre d'un auteur dont le nom comporte 7 lettres. Voilà, donc du coup aussi une catégorie de plus validée. Et enfin, le livre Les Enfants de Noé, je l'ai mis dans la catégorie 38, lire un livre d'un auteur aux initiales doubles. Donc voilà, Jean Joubert. Donc pareil, catégorie validée. Donc pour le défi, du coup j'en ai lu 3 qui rentrent dans la catégorie du défi. Donc ce qui m'amène à un total de 11. Voilà, jusque là pour le mois de mars, voilà, pour les livres qui rentrent dans mon défi. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien du défi et le nom des livres en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, et à me dire également en commentaire les livres que vous êtes en train de lire ou que vous avez lus, qui vous ont marqué, qui vous ont plu. Voilà, vous savez, j'aime toujours avoir des idées de lecture. Voilà, donc je vous dis à bientôt!